Je commence ce vlog à 1h du matin et je ressemble à une grand-mère ou un champignon rose au choix. Attendez, je vais changer mes lunettes. Coucou! Comment vous dire les poupettes, j'ai très honte de commencer ce vlog à cette heure-là. Sauf que je suis une fille pas organisée. Pas organisée. Si à la fin de ce mois je ne deviens pas organisée, c'est que j'aurais raté quelque chose en fait. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui j'ai fait du montage. J'ai monté le vlog que vous avez vu aujourd'hui. Et je me sentais pas très bien. Du coup j'ai procrastiné, j'ai regardé mon téléphone, j'ai chillé. J'ai lu quand même un peu, mais j'ai pas fait grand chose. Et à la fin de la journée, je me suis dit, Néa, le vlog d'aujourd'hui est prêt, mais t'as pas commencé à filmer, Alors que j'ai écrit ce que je devais faire aujourd'hui. Je m'énerve moi-même. Et là, dans ma tête, je me disais, mais il est trop tard. Est-ce que je vais filmer? Est-ce que je vais pas filmer? Et du coup là, depuis tout à l'heure, c'est la bataille dans ma tête de savoir est-ce que je filme, est-ce que je filme pas. Et finalement, je me suis décidée à filmer. Regardez l'état du henné. Du coup, comme je vous ai dit, mon henné est pas du tout de bonne qualité. Donc déjà même dès que j'ai commencé à me laver les mains pour la première fois, ça commençait déjà à partir. Bref, on est jour 2 du ramadan, enfin le jour 2 kind of. Oui, je suis bilingue. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. J'avais l'impression que ma peau elle est pas trop, mais en vrai ça va. Bon, il y a lui qui s'est invité. Qui n'a invité personne. Dans ce vlog, j'avais prévu de faire un tri, faire un rangement. Bien sûr, je vais pas faire un tri de zinzin vu qu'il est 1h du matin, mais je vais faire une sorte de tri. Mais avant de commencer, on va aller se faire un petit thé les poupettes. On y va. Je sais pas quel verre prendre. Je vais prendre lui. À tes clochettes! Pourquoi je suis... Ah! Mais salut! Comment on se retrouve? C'est Précis qui nous a rejoint. Précis. Quoi de neuf, Précis? T'as des trucs intéressants à nous raconter? Ok. J'ai pris mon thé préféré. C'est un pomme cannelle. Je vais aussi me couper une pomme. Elle va y arriver. En fait, une pomme coupée, c'est une saveur différente d'une pomme normale, vous voyez. Manger une pomme, la croquer comme ça, c'est trop chiant. Alors qu'en fait, une pomme qui est coupée, c'est génial. Vous m'avez compris. Pour moi, il n'y a pas meilleur à manger comme pomme normale que les pommes vertes. En fait. Les autres pommes, nul. Pomme verte, c'est parfait, c'est acide, tu croques et tout. C'est trop bon. Ok, donc en attendant que le thé refroidisse, je vous explique ce qu'on va faire. J'ai mon nouveau bureau sur lequel vous êtes posé et derrière moi j'ai donc mon ancien bureau, c'est exact. Du coup, je vais déplacer mes boîtes que j'ai ici, je vais les mettre ici, comme ça demain je vais descendre ce bureau. Oui, je me décide à faire ça à 1h du matin. Oui, et alors qu'est-ce que vous voulez? Du coup, je vais faire ça et j'ai 4 boîtes à mettre là-dessous. Donc ça va pas être difficile et ça veut dire que demain ça va m'obliger à descendre ce truc. Je vais d'abord... Oh non! Que je fasse de bruit, je suis folle moi aussi. J'ai la flemme. Ça c'est ma boîte où il y a tous mes trucs d'appareil photo, mes câbles et tout. Bon, il y a aussi un carton de Sony Angel. J'ai une autre boîte. Ça va, elle est presque vide. Il y a des papiers et des souvenirs. En vrai, limite cette boîte, je pourrais la balancer. Non mais je vous jure, j'ai fait un tri. Sauf qu'en fait, je faisais une LEA anglais-espagnol. Et si jamais vous avez fait de l'espagnol à la fac, on va dire, parce que bon, au lycée... Voilà, bah, vous devez savoir que les conjugaisons en espagnol c'est super chiant à apprendre. Et moi j'avais fait des fiches que j'avais super bien appris. J'étais trop fière de moi d'avoir fait ce travail genre. Et du coup j'ai trop du mal à les jeter parce que c'était un travail trop important à faire. Et bref, pour ce truc j'ai réécrit toutes les conjugaisons en espagnol de tous les temps. En disant comme ça a l'air super nul. Et je vous jure que c'était du travail. Et des fois je me dis, ah bah si jamais un jour j'ai envie de mémo en espagnol j'ai ça. Genre si j'ai envie de dire quoi? Nous sommes allés chez Pedro. Comment on dit? Fuimos donde Pedro. Voilà, claro que si. Si je veux dire je ne sais pas où il va, no sé a donde va. Il y a obligation. Es necesario. Est-ce que vous saviez tout ça? Peut-être. Est-ce que j'ai envie de jeter ça? Non. Est-ce que je devrais?
peut-être aussi. Il y a un magazine, un de mes seuls articles qui est paru. Un carnet de chèques qui est vide, mes papiers de voiture et mes bulletins de quand j'avais 8 ans. Ah, il n'y a pas que ceux où j'avais 8 ans. Ah, il y a plein de bulletins là-dedans. Mon emploi du temps de quand j'étais en seconde. Expliquez-moi comment je faisais pour avoir autant de cours dans une journée. Je comprends pas. Par contre, si je commence à dévaler tous mes cartons à chaque fois, clairement, j'en ai pas fini. Je vais finir à 5 h du mat. Ça, c'est une boîte un peu crafty. Un peu crafty, je disais, qui est pleine à rapport. Il y a des pelotes de laine. Parce que à un moment, je faisais du crochet. J'ai pas continué comme une polosse. Pas d'ASMR. Mais je les garde parce que je veux continuer en fait. Et on a une dernière boîte à souvenirs, mais celle-là elle est méga lourde. En fait moi je suis folle, je garde mes vieux agendas, même les trucs où j'ai écrit 3 mots dedans je les garde. Et de 4. Petite pause pomme. C'était le carton de mes écouteurs, mais je vais pas le jeter parce que ça peut me servir, genre pour envoyer des colis. Donc là il faudrait que je déplace aussi ce qu'il y a là, ici. Mais en fait, il y a beaucoup de choses sur ce bureau, j'ai l'impression. Ça fait 10 ans que je dois développer les photos de cet appareil photo. Ça fait trop bizarre de voir mon bureau vide. Bon par contre ça là-bas c'est blindé. Il a l'air encore plus géant quand il est vide. En fait c'est juste pour ma chambre je trouve il prend un peu trop de place. Et je l'utilise pas assez pour avoir un aussi grand bureau vous voyez. Du coup c'est pour ça que je le change. Il y a toujours ma tête de bébé. En fait je l'ai déjà recollée avec de la super glue. C'est pour ça qu'il y a ça en dessous. Mais elle s'est redécollée. Donc je ne sais pas. D'un côté je me dis peut-être je devrais l'enlever de mon téléphone. Mais pourquoi je suis la seule bolosse à qui son bébé a perdu sa tête. Une autre petite pause. C'est pour ça que je fais les choses lentement en fait. Parce que je prends des pauses thé et des pauses pommes toutes les 5 minutes. Mais sinon je suis trop contente d'avoir vu vos commentaires en dessous de la vidéo self-care vlog par rapport au vlog et tout. J'ai l'impression que l'idée vous emballe vous aussi. Donc ça c'est trop cool. Et de voir déjà vos retours sur le premier vlog. J'ai déjà lu quelques commentaires donc ça me fait trop plaisir. Genre comme je vous ai dit, ça veut dire que là pendant tout le mois on va communiquer par vidéo commentaires interposés. Je vais coller la tête de mon bébé. Je vais réessayer de lui coller sa tête. En fait d'un côté j'aime trop faire les vlogs. Et d'un autre côté ça me stresse. J'aime bien quand je fais des vidéos qu'elles soient dynamiques, qu'il y ait toujours de l'action, que ce soit intéressant. Et le problème c'est que les vlogs ramadan, bah vu que c'est le ramadan, oui on peut faire plein de trucs intéressants pendant le ramadan. Mais d'un autre côté c'est forcément un peu plus ralenti. Et surtout comme je fais du daily vlog et que... Oh, punaise. J'ai de la colle sur ma coque. C'est pas grave tant que c'est pas sur le tel. Et voilà, je lui colle sa petite tête. En fait, ce qui me stresse le plus, je pense, c'est d'être tous les jours en train de filmer, tous les jours dynamique, tous les jours avoir quelque chose à raconter. Sa tête tient plutôt bien. Je vais le laisser reposer. Je vais laisser mon bébé dormir. Mon bébé qui s'appelle Charlotte, parce que c'est une fraise. Charlotte aux fraises. Fin de la pause. On va passer à la suite parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, prochaine étape, je vais juste trier le coin de mon tiroir à make-up. Regardez, je vais juste ranger ce petit coin là parce que le reste c'est plutôt rangé. Genre ça va, tout à une place. En fait, il faudrait peut-être que j'ai un bac en plus. Vitamine C. Quoi? J'ai une crème à la vitamine C? Mais pourquoi je l'utilise pas? Ah mais je crois qu'elle m'a truqué le visage un peu. Elle m'a piqué le visage. Peut-être je vais la réessayer. En fait, ouais, mon rangement de ce tiroir, il est plutôt approximatif. On va pas se mentir. Mais regardez, c'est déjà un peu plus trié. Voilà. Mais ça me fait penser qu'en fait, le deuxième tiroir est horrible. Le tiroir où je range mes foulards, ils sont pas du tout pliés. Ils sont vraiment en bazar. Il y a des trucs, genre j'ai des rubans là comme ça. Mais en fait, je les utilise même pas. Et c'est parce que je me dis, un jour, ça va me servir. Et du coup, je les garde. Ah, ça, c'est trop bien. Pourquoi je le mets pas? Okay. Ça là. C'est quoi vos meilleures astuces pour ranger? Parce que moi j'en ai pas. À part ouvrir tous mes tiroirs et ramasser et me dire ok, ça je garde pas. Ça je replie, ça je re-range. Là c'est mes foulards qui sont pas pliés. Ah. Un jour,
Moi je me suis acheté un foulard vert foncé comme ça et je me suis dit ouais je vais le mettre. Bah je l'ai jamais mis. Je pense que ça pourrait m'aller hein, mais comment je trouve zéro occasion de mettre mon foulard vert comme ça. En fait mes seules couleurs c'est le gris, le beige, le noir, le marron. Ça c'est mes 4 couleurs. Mais j'aimerais trop essayer genre le rose poudré. Non pas rose poudré. Des teintes de rose ou des teintes de mauve, j'en sais rien. En fait je vois ça des fois sur TikTok. Les go qui ont 300 milliards de foulards, elles ont souvent plein de nuances de rose, de nude et tout. Nude. Coco, je me suis acheté ça et pareil, je le mets pas. Mais lui, je trouve qu'il est pas mal. Oh, mon marron, je l'aime trop lui. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas mis. Et regardez aussi, une de mes erreurs de foulard. J'ai acheté ce foulard Nike sur Vinted. Je l'avais acheté, j'étais trop contente. Je me suis dit, ouais, je vais slay et tout. J'ai un foulard de sport Nike et tout, trop bien. Sauf qu'il y a 2 formes de foulard Nike. Il y en a un qui a une belle forme et un, on dirait que tu mets une cagoule de plongée. Et ben celui que j'ai pris, c'est celui de la cagoule de plongée. Genre vraiment, il est si moche. Il est si moche porté, mais c'est un truc de zinzin. Après, je le mets quelquefois. Je le mets quand je suis en vacances en fait. Quand je suis à la plage et tout, j'aime bien. Il a presque une matière un peu piscine. Voilà, ouais. J'ai trié tous les foulards. Jersey, mousseline, ça c'est satin et ça c'est mes bonnets. Ah, ça fait du bien. Et ça fait un moment que j'ai pas vu ce tiroir rangé, ce qui est inquiétant. Mais bon. Et encore une pause. Bon, je vais passer à la dernière étape qui est le tri de mon armoire. En vrai, il y aurait aussi un tiroir que j'ai à trier, mais je vais pas du tout le faire maintenant parce que ça y est, les 2h30 du matin, faudrait pas abuser. En fait, ça va, les vêtements sont pas trop en bazar, faudrait juste que je réarrange les piles, que je range tout à sa place. Mais là, c'est tout mélangé. On va prendre quoi? On va... Vous savez quoi? Oh. Je vais me servir un peu d'eau. J'ai mis de l'eau par terre. Je vais essayer de pas déplier tous mes vêtements hein, parce que ils sont pliés quand même. Là je vous ai même pas montré je crois le avant. Faut que je re-range ça. Là ça va, c'est pas si dérangé. C'est juste il y a des trucs qui vont pas ensemble. Et cette pile aussi. My God, qui se rappelle quand on portait ça? Pourquoi je l'ai toujours dans mon placard? Je ne sais pas. Mais à l'aide. C'était la mode en quoi? En 2019? Mais incroyable, la casquette de contrôleur. Et ça c'était mon béret préféré. Je le mettais tout le temps avec les perles et tout. J'aimais trop les bérets. Maintenant je suis plus une cagoule girly. Mais avant j'étais clairement une fille du béret. Béret de toutes les couleurs, en veux-tu en voilà. Et ça, regardez, c'est ma première cagoule que j'ai fait en crochet. Elle est un peu horrible et le problème c'est que je l'ai faite avec de la laine super rigide. Le truc il tient tout seul. On dirait les cagoules de chevalier là, vous savez, les cagoules argentées. Mais je la garde parce que quand même c'est mon seul travail fini en crochet. Et regardez ce que j'ai trouvé en rangeant mes affaires. J'ai trouvé une ring light. J'avais oublié que j'avais une ring light. En fait c'est trop bien pour TikTok. Genre moi je suis des fois ici quand il fait nuit je peux rien faire et tout. Et j'avais oublié que j'avais une punaise de ring light. Bon, l'important c'est que j'en ai trouvé une. Logiquement j'ai pas en acheté une nouvelle, même si bon, c'est une ring light mais un peu bancale hein. Et le seul truc chiant c'est qu'elle se branche. Mais bon, c'est pratique. On va pas négliger, c'est pratique. Et voilà le résultat. Oh my god. Ça fait plaisir. Une dernière pause pomme et il me reste qu'une pomme. Je vais aller me coucher les poupettes. Faut que j'aille me brosser les dents d'abord. Quand même. Bon bah voilà mes poupettes, c'est la fin de cet épisode, de ce rangement de chambre. Je trouve que j'ai été plutôt productive, même si on va pas se mentir, il n'y avait pas à commencer à une heure aussi tard. Genre vraiment, qu'est-ce qui m'a pris dans ma tête, je ne sais pas. Mais bon, l'important c'est que ce soit fait. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. Encore une preuve pour nous toutes de nous dire que la procrastination ne sert à rien. La procrastination gâche des vies, en tout cas gâche la mienne. J'ai pas envie de regarder quelle heure il est. Vous savez c'est quoi ma technique quand je me couche tard? Parce que j'ai lu quelque part que si tu lisais à quelle heure tu te couches, tu vas automatiquement compter le nombre d'heures. Oui, tu vas compter le nombre d'heures dans ta tête et du coup bah ça va gâcher ton sommeil. J'ai eu ça une fois quelque part. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais écoutez-moi bien, à chaque fois qu'il est minuit passé, minuit et demi passé, je ne regarde plus l'heure.
Parce que en fait si je sais qu'il est 2 h du matin et que je dois me lever à 7 h, ça gâche tout. Ça gâche tout, ça veut dire que je sais que je dors 5 heures. Du coup là je vous avoue, j'ai pas envie de regarder là. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant que je range mes affaires. J'espère que votre deuxième journée de Ramadan s'est bien passée. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé du vlog, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez mangé au Futulu. Et pour finir, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi surtout à ma chaîne, vu que depuis hier il y a des vlogs tous les jours jusqu'à la fin du Ramadan. Et pour finir, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. J'ai fait plein d'autres vidéos qui sont trop cool. Du coup voilà, si vous avez encore envie de passer un peu de temps avec moi, il y a plein de vidéos sur la chaîne. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé, merci d'être resté jusque là et je vous dis à demain, bisous.